T'as déjà entendu que maintenant on est dans un monde plein d'inversions. Le haut c'est le bas c'est le haut, le bien c'est le mal c'est le bien. Ne pas avoir la tête à l'envers, ça fait aussi partie d'un art de vivre. Donc on va en parler. Tu es bien sur la chaîne Vivant. Allons-y l'artiste. On va commencer par le mot liberté. Celui qui est clamé à toutes les sauces, qui est mélangé, rebattu, touillé, étiré. Il a été rendu tellement malléable que maintenant il a été associé à des inversions, à des contraires, pour le rendre plus confus encore, et pour faire passer des grosses, trop grosses pilules. On en arrive au point que ce droit majeur, fondamental, pour lequel des gens étaient prêts à mourir il n'y a pas si longtemps que ça, d'autres gens, ici, maintenant, le dénigrent et sont prêts à même le brader pour quelques projets idéologistes modernes. Ça, c'est parce qu'une inversion est rentrée dans les têtes. La liberté, c'est devenu « je peux ». La liberté a été réduite au concept de libéralisme libertarien, ce qui n'a rien à voir. Dans la bouche de certains, la liberté est devenue la course où chaque entrave à la jouissance des sens saute, ou devrait sauter. Et je dois dire que cette déviance ne peut advenir que quand on perd véritablement contact avec la terre, avec le réel, avec la nature, où ces règles de la nature deviennent lointaines, conceptuelles. Et, dans un élan d'hubris tout autant que d'enfant gâté, on croit, une fois encore, pouvoir surpasser, réécrire les lois de la nature et de l'univers. Ça a été fait déjà. Ça peut marcher. Faut arrêter. Par la course d'être en droit de tout pouvoir, certains en fait essayent de cacher leur peur fondamentale, celle du vide, celle de ne pas contrôler, la peur de mourir, celle de ne pas tout savoir, celle de souffrir. Ils se disent, je pense, que si on peut tout, on a le droit de tout, dans cette course au sens, peut-être que ça donne le pouvoir de surpasser toutes ces peurs. Mais non! Ça les masque un instant, et après elles ressurgissent avec plus de force, d'autant plus si on a produit de la déchéance. La liberté égale je peux. C'est une inversion. C'est la solution du chaos, celle que prônent les gens qui sont dans un profond mal-être en fait. Enlever tous les verrous leur paraît être la solution. La liberté, celle qui libère, se gagne dans les profondeurs de nous-mêmes. Dans le monde extérieur, dans le monde des sens, c'est un labyrinthe sans fin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être, mais c'est un labyrinthe sans fin. Tu n'arrives jamais nulle part. Et dans ce labyrinthe, il y a des portes qui ont été érigées par le bon sens populaire, par les sages, par les anciens. Elles ont été posées là et scellées pour éviter de se perdre plus loin encore dans le labyrinthe, d'ouvrir toutes les portes d'un labyrinthe infini, d'enlever tous les verrous à tous les « je peux », ne fait que de projeter les gens qui le font dans une errance plus grande encore, et donc dans une souffrance et un éloignement du centre, et de ce qui compte vraiment plus grand encore. C'est tout l'inverse de la liberté. C'est creuser plus profond encore sa propre prison. La liberté, c'est pas « je peux ». La liberté, c'est « je choisis ». J'ai le choix. Qu'il s'opère au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'est ma liberté de choisir. C'est ta liberté de choisir. C'est pas le résultat qui compte, c'est le processus. Et c'est là où l'inversion devient problématique. Parce que certains identifient la liberté, mais la liberté en tant que je peux, comme étant le problème qui les ennuie. Que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour des raisons sanitaires. Or, ils ne comprennent pas ce qu'est vraiment la liberté, donc ils se trompent de solution. Ça devient dangereux. Et en fait, le germe de l'inversion « je peux », il a prospéré parce que la liberté est tellement
immense. La liberté qui nous est donnée est tellement immense qu'elle englobe même le pouvoir de brider, de dénier notre propre liberté. On est libre de ne pas être libre. Notre liberté est tellement totale qu'on peut l'utiliser pour s'enfermer. C'est pas beau ça? Et ce droit, beaucoup trop d'entre nous le prennent à différents niveaux. N'empêche que je remarque que toujours les inversions vont toujours dans le sens de l'augmentation de la jouissance des sens, de l'assouvissement des tentations et dans le gonflement égotique. Ça va, tu peux regarder, ça va toujours dans ce sens-là. Et les traditions nous préviennent, c'est pas là qu'il faut aller si tu veux donner du sens profond à ta vie. Si demain elle termine, que c'est de la substance, que tu ne sois pas bourré de regrets, que tu sois heureux, que tu sois plein, c'est pas par là qu'il faut aller. Ça suffit pas. C'est comme bouffer des bonbons, t'auras pas mangé. T'auras peut-être plus faim pendant 10 minutes, mais t'auras pas mangé. Si tu fais ça toute ta vie, tu seras malade. C'est exactement pareil avec la jouissance des sens et de toujours aller vers la tentation, vers la facilité. La contrainte ne s'oppose pas à la liberté. Dans la mesure où la contrainte résulte d'un choix personnel. L'absence de choix s'oppose à la liberté, pas la contrainte. On peut se contraindre nous-mêmes, on peut se mettre des contraintes, on peut accepter socialement des contraintes. Et le plus malheureux, c'est qu'on peut accepter de perdre sa liberté, le gros danger. Gros danger. Parce que si on accepte de perdre quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas utilisé à sa juste valeur, c'est très dommage. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo et je vais en faire d'autres sur les inversions. Les hindous, eux, parlent de libération carrément. Le but ultime dans le yoga chez les hindous, c'est la libération. Mais la libération totale de la réincarnation, de la vie, de l'existence, du temps. Et même libéré de la liberté du soi. Ce que dans d'autres traditions, ils diront dissous dans le tout, retour à la source. Moksha. Nous revoilà avec la tête à l'endroit. Je ferai d'autres vidéos comme celle-ci. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à cliquer sur la cloche, à laisser un commentaire si jamais te viennent des idées ou des inversions que tu as notées. Tu me les mets, je vais méditer dessus et je te dis à la revoyure. Ciao l'artiste.